la vidéo du mardi. Pourquoi je mélange les cartes? Pourquoi mélange-je les cartes? Parce que je mélange toujours des cartes. Tu vois, Nat, si tu regardes cette vidéo, tout à l'heure, je regardais la tienne et tu disais que c'était difficile à mélanger les gros tas. Mais celle-ci, elle est difficile à mélanger, tu sais. Alors, moi, je les mélange un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Ou bien alors, je fais comme ceci. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors, je les mets en teint et je les... Mais il faut de la place. Il y en a quand même... je crois qu'il y en a 120. Hein, il y avait l'histoire de laisser les soul cards. Mais franchement... c'est quand j'ai besoin d'une réponse pendant une consultation. Parfois, je tire une carte et la carte me répond. Voilà. Donc, parfois, non. Jusqu'à présent, elle m'a toujours bien répondu. Je crois que... je ne sais pas. Voilà. Hop. Voilà. Mes jeux habituels. Hein, le jeu... J'ai toujours le petit jeu d'Alcide, mais celui-là, je le descends parce qu'en bas, j'ai le livre et je suis en train d'un petit peu comparer. Non, c'est mieux ce côté-là. Ça, c'est toujours le jeu de notre Célia, évidemment, qui reste toujours là-bas aussi. J'ai les Soul Cats, j'ai le Oracle G, évidemment, parce que celui-là, c'est waouh. Et puis, évidemment, mon. Et je dors toujours avec, oui. Et je dors avec celui d'Alcide. Je dors avec des cartes d'Algariel aussi, pour le moment. Donc, oui, je dors avec ces deux jeux-là. Donc voilà. Par contre, s'il y a un jeu qui ne me... J'ai déjà dormi avec des nouveaux jeux ou un jeu que je pensais aimer, que j'allais aimer, eh bien, s'il ne me conviendra... si je ne dors pas bien quand j'ai ce jeu en dessous de mon oreiller, eh bien, veut dire... Enfin, ça veut dire... Moi, j'ai remarqué que c'est des jeux auxquels je ne m'adapte pas. J'ai toujours mon Lenormand. Mon vieux Lenormand. Celui-là. Je peux... Enfin, on s'en fout, je vais pas faire du rangement maintenant. Le but, c'est le but. Bah oui, pourquoi je fais du rangement, moi? Le but, c'est de faire la question du mardi. Et aujourd'hui, nous sommes... J'avais un calendrier. Un calendrier. Avec la photo de mon petit-fils. Enfin, petit-fils par alliance. C'est le petit-fils de mon mari du 2 août. Et alors, nous sommes donc le 4 juillet. 4 juillet. Et on enlève. Hop. Voilà. On a eu 4 aujourd'hui. Oui. Donc, ben voilà. Alors, j'ai pris ma petite boîte, j'ai préparée. J'ai pris pour Mirabelle, parce qu'elle ne sait plus s'en passer. Je ne sais même pas si elle vient voir les vidéos, mais bon, peut-être, hein, peut-être qu'elle vient voir les vidéos. Bon. Voici ma petite boîte. Avec mes petites questions. Aïe. Coincé mon doigt. Oh, qu'est-ce que cette question? Je ne sais plus. Qu'est-ce que cette question? Quel est ton tarot le plus cher? Quel est ton tarot le moins cher? Enfin, je ne sais plus qui a eu cette question, mais il n'y a pas longtemps en plus. Alors, mon tarot le plus cher. Mon tarot le plus cher. Ben, je crois quand même que c'est... je pense bien que c'est le grand tarot Béline. Il me semble. Oui, hein. Oui, non, je pense que c'est vraiment celui-là. Les autres, ce sont des coffrets. Non. Non, c'est celui-là. Donc le plus cher, c'est le grand tarot Béline que j'ai payé une centaine d'euros.
99 €, 90 €, je sais plus. Plus les frais de port. Enfin, c'est une centaine d'euros, je pense. Voilà, avec... donc, il y a le livret, évidemment, dans la magnifique boîte. Oui, je confonds beaucoup les mots, je ne sais pas pourquoi. Hier, il y a ma fille qui partait, je dis... Au lieu de dire je ferme la porte, je dis je raccroche. Hein. Je raccroche. Oui, raccroche. Ça arrive. Je suis encore dit une bêtise comme ça, genre... Je sais plus. Hier encore. Bon. Donc voilà, nous avons une boîte de tarot que j'ai payé bien cher, que j'aime beaucoup, hein, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve quand même qu'il valait la peine. Je trouve que tout le monde devrait l'avoir dans sa tarothèque. Évidemment, moi je suis un peu collectionneuse aussi maintenant, donc je me doute qu'il y en a qui ont évidemment envie d'acheter autre chose. Non, je n'achèterai pas des tarots à 100 € tout le temps, hein, évidemment. Non, je regarde aussi les frais de port, mais voilà, j'essaie quand même de rester raisonnable maintenant dans mes tarots. Et puis bon, j'ai ce qu'il me faut pour travailler. J'ai commandé un tarot sur Etsy. Très coloré, très coloré. Je sais pas quand je vais le recevoir, mais il me fait penser vraiment. Il me fait penser, pas moche, hein, il est pas moche, mais il me fait penser à, même pas comme ça, il est plus coloré, il est plus dans les, il me fait plus penser, non plus, aux cartes, bah non, allez, le langage des couleurs, je crois. Il me fait plus penser, il me fait penser vraiment, il est très coloré, mais très rose, me semble-t-il, très rose, très orange, très rouge, voilà, il me semble. Il me semble. Donc il va falloir, mais il n'y a qu'un homme et une femme, et ça me dérange. Mais bon, on fera avec. On fera plutôt sans. Ou alors j'essaierai de photocopier avec recto verso et on verra. Donc voici. Donc mon jeu le plus cher, c'est celui-ci, qui est magnifique. C'est parce qu'il est cher, sinon quand même je couperai les tranches blanches. Mais je trouve que je ne vais pas abîmer un jeu quand même de cette... je ne vais pas abîmer ce jeu là, quoi. Je serais folle alors. Donc il y a évidemment une magnifique petite boîte, grande boîte. Bouger les cartes. Ah oui, j'ai aussi acheté, mais je sais plus du tout où. J'ai acheté un truc, c'est un tarot de Marseille revisité. En fait, c'est un tarot. C'est comme un Rider White, mais c'est un tarot de Marseille. Et je sais plus du tout où je l'ai acheté. Et ça m'ennuie. Mais j'ai commandé il n'y a pas longtemps, donc, je reverrai. Celui-là, j'ai pas payé cher, pas spécialement cher non plus, je crois pas. Mais je vais vous dire que ici, dernièrement, j'ai quand même acheté, je pense, 17 jeux sur un mois. Il faut pas le dire. Mais je crois que j'ai acheté 17 jeux. Donc voilà, je sais plus où j'achète, qui j'achète, à qui j'achète. Il est beau, hein, quand même. Il est magnifique, en fait. Voilà. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Non, je l'aime beaucoup, franchement. C'est parce que c'est malheureux, vraiment. Enfin, c'est malheureux de s'en servir. En même temps, c'est malheureux de. C'est comme ceux qui achètent des beaux services. Comme dans le temps, les personnes âgées achetaient un beau service à dîner. Et puis, ne s'en servaient pas parce qu'il fallait pas l'abîmer ni casser des verres ou quoi. C'est un peu con. Enfin, bon. Donc voilà, celui-là, il restera là pour le moment. Alors, ça, c'est le plus cher. Alors, le moins cher, c'est pas difficile. Hein. Le moins cher, je vais aller là au-dessus. Et je vais prendre... j'en ai pas là. C'est un jeu de cartes que j'ai eu gratos de mes grands-parents. Ce sont des petits jeux de cartes ainsi. On voit ça.
Là, on peut pas dire... Ça, c'est des jeux de belote, je crois. Belote, je pense. Mais il n'y a donc... C'est le jeu normal, sauf que il n'y a pas 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, ce sont des jeux que j'ai eu donc gratuits, donc on peut dire. Maintenant que j'ai payé le moins cher, laissez-moi réfléchir. Que j'ai payé le moins cher. Ça ne saurait être que mon moins cher. On fait des fouilles. La fouille. Et ben voilà, celui que j'ai payé le moins cher, c'est mon Lenormand, fait maison. Donc ce fut un jeu, il est très vieux, hein, vous pouvez voir. Donc c'était plus pour m'habituer aux cartes de cartomancie. D'ailleurs, voilà, vous avez la clé, le cercueil, le livre, la faux. Avec mes lunettes, il faut que je fasse comme ça parce que je glisse par là. Les chemins, le poisson, le cœur, non, la cigogne, la maison, le chien, le monsieur, l'étoile, la lune, le cavalier, l'arbre, les oiseaux. Vous voyez, voilà, ça c'est le moins cher. Donc c'est un petit jeu de cartes, mais il est vieux. Hein. Le dos n'est pas usé par contre, c'est marrant. Le dos il n'est pas usé. Il est nickel. Mais alors le devant, si. Donc voilà. Mais ça, voilà, je me servais. C'est le jeu que j'avais en même temps que mon premier Lenormand. Donc je m'en suis servi, mais pas des masses d'ailleurs, parce que bon, il est vieux, et puis regardez, il est même pas sale sur le côté, donc voilà. Donc ça c'est le moins cher que j'ai payé, si je l'ai payé, je sais même plus, hein. J'ai peut-être piqué un jeu de cartes à l'époque à mes parents, je sais plus. Mais sinon, je vais dire dans les jeux vraiment que j'ai achetés qui ont une image. Je sais plus, je pense que... non, je sais plus franchement. Je me rappelle plus. Moi, je me rappelle tout ce qui est cher, je me rappelle jamais ce qui est pas cher en fait. Je rigole. Non, sincèrement, je me rappelle plus, je m'en excuse, mais... non. À mon avis, ça, si je dois vraiment trouver, ce sera dans les Lenormand, hein, ce sera un petit Lenormand que j'ai acheté, mais dans une librairie. Mais je pense qu'il y en a, je pense hein, qu'au Palais du Tarot, je pense hein, que ce Lenormand-là, il me semble qu'il est à 5 €. Mais je suis pas sûre, plus de frais de port. Mais moi, je crois que j'ai acheté, mais il y a des années, un Lenormand, le même que ça, mais dans une librairie, je pense avoir payé 5 €. Sinon, sincèrement, je ne me rappelle plus.
m'excuse, mais vraiment. Même, je vais dire, sur eBay, etc., j'en ai acheté aussi. Je ne sais plus lesquels. Ne me demandez pas, mais j'ai payé quand même. C'est souvent. Moi maintenant, mis à part vraiment ceux que. Mis à part vraiment, c'est vraiment. Moi j'ai un très gros défaut, c'est qu'il me faut toujours tout ce que j'ai envie. Mais ça, c'est vraiment un défaut parce que j'arrive pas à ne pas l'acheter. Heureusement que je ne sors pas souvent parce que sinon, j'achèterais n'importe quoi. Non, j'achèterais tout. Quoi. Et ça, j'étais habituée comme ça depuis toujours. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Donc voilà. Mais enfin, je touche du bois, que je sais tout. Je peux quand même encore continuer. Mais si je suis plus dans les tarots, j'achète plus que ça, quoi. J'achète plus que ça. J'achète plus que des tarots et des oracles. Donc je vous dis, je parie que sur un mois ici, j'en ai bien acheté 17. Mais ouais. Oui, j'attends aussi un tarot de le Millénium. J'ai acheté le livre aussi du Millénium. Mais enfin, c'est pas des tarots dans les bons marchés, sincèrement, voilà. Je sais, j'ai des petits, mais ils sont pas bon marché du tout. Hein. Celui-là, je l'avais payé quand même. Je l'avais acheté sur Etsy, hein, le Normand, que on distingue l'arbre, mais il y en a, je sais pas, moi l'autre fois je croyais que c'était une praline et c'était le cercueil. Quoi. Donc un morceau de chocolat, c'était le cercueil. Mais même celui-là, je l'ai payé quand même. Voilà, regardez, voilà le cercueil. Moi je me dis, oh, un bon morceau de chocolat. Mais non, le 8, je sais que c'est le cercueil. Donc même celui-là, je l'ai payé cher. Sinon, alors, ce sont les miens à moi. Hein. Les miens à moi que j'ai fait, évidemment, ils sont moins chers. On voit pas. Mais sinon, dans le Normand, les moins chers, c'est, je pense, Judith Barchi. Ça, c'est dans les moins chers aussi. Mais là, les Normands sont quand même beaucoup moins chers que les autres jeux en principe. En principe. Parce qu'il y en a quand même qui sont chers. J'ai encore été tout à l'heure sur Etsy. Parce que j'aimerais bien le Normand, un style, le Normand vieilli. Mais ils ne font pas avec 2 hommes et 2 femmes. Celui que j'ai acheté, il y a 36 cartes. J'ai vu, il y a 36 cartes. J'ai vraiment hésité à le prendre, mais il me plaisait trop. Il est très coloré et je pense hein, que même si je l'utilise, eh bien, on ne reconnaîtra même pas que c'est le Normand quand je vais l'utiliser. Donc je pense, enfin, le but n'est pas que les gens ne reconnaissent pas ce que j'utilise du tout. Hein. Celui qui connaît le Normand, il verra tout de suite que c'est le Normand. Mais les autres personnes, je vais dire les consultants, peut-être qu'ils ne verront même pas ce que c'est comme jeu. Ils ne verront que de la couleur. Je pense, on verra. De toute façon, je ferai une review quand je le recevrai. Bon, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Parce que tu me regardes, hein, Mirabelle, parce que sinon, c'est toi qui voulais que je fasse ça. Alors, nous sommes donc le 4. On va enlever 2, 3, 4. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors. Michel Debré. Donc pour le 27 juin. Michel Debré, homme politique français, premier ministre de 1959 à 1962. La contraception doit avoir ses règles. Oui, vous voyez bien, c'est juste, je n'invente rien. Des conseils smile. J'aime pas les conseils smile. Alors, pour en amplifier le bienfait, réjouissez-vous à l'avance des activités que vous avez planifiées. Promenade, expo, lecture. Oui, ça oui. Oui. Ça, je veux bien. Alors, le 29 juin, Robert Lassus. Je ne sais pas si on doit dire le S de sus. Je dirais Lassus, avec le S, qu'on ne dit pas. Robert Lassus,
Journal d'un curieux de campagne, 1981. Je travaille à être heureux. C'est le plus beau des métiers. Le 30 juin. Arnaud Klarsfeld, avocat, alors candidat UMP aux législatives à Paris dans le 12e. Je ne suis pas un expert du 12e arrondissement, mais je l'ai traversé quand j'ai couru le marathon de Paris. Idée smile. J'aime pas les idées smile. Idée smile. En vacances ou en week-end, arrêtez de regarder les enfants s'amuser sans vous. Personne n'est trop vieux pour jouer à Colin Maillard ou à la balle aux prisonniers. 1er juillet. Compris? On va jouer à Colin Maillard. Je ne sais pas où les mains vont aller se balader. Moi, j'ai déjà les mains de mon petit bonhomé qui a 2 ans et demi. Et ben, il joue pas à Colin Maillard, mais ses mains, il sait bien où il doit les mettre. Hein. Alors, à Colin Maillard. Ouais. Alors, le 2 juillet. Nikos Saliagas, animateur TV. Ils sont 18. 9 filles et 8 garçons. Ils sont 18, 9 filles et 8 garçons. Bravo Nikos, bravo. Le 3 juillet, défi smile. J'aime pas les défis smile. Défi smile. Corsez votre soirée barbecue en louant une machine à mousse et demandez à vos invités de venir en maillot de bain. Oui. Je veux bien aller faire ça chez eux, mais pas eux chez moi. Non. Alors, un fou. Ah, j'aime bien les histoires avec les fous, moi. Un fou demande au charcutier, pour le 4 juillet, pour aujourd'hui. Un fou demande au charcutier: vous avez des pieds de porc? Oui, monsieur. Et ça ne vous gêne pas trop pour marcher? Voilà. Bon, ça allait encore aujourd'hui. Hein. Hop. Ils sont tous rires. Il y en a ou deux que j'ai accrochés, là. Je veux que chaque Français garde son instrument, le prenne en main et descende dans la rue pour montrer à ses voisins ce dont il est capable. Celui-là, je l'avais gardé. On avait gardé 2, 3, comme ça. Je les ai mis plic-ploc. Un fou dit à un autre fou: tiens, on fêtera le jour de l'an un vendredi cette année. Ah bon, j'espère que ce ne sera pas vendredi 13. Non, mais celle-là, je l'aime bien. Ça, je l'aime bien. Voilà, je n'ai pas voulu les lire toutes. Bon, et bien voilà, pour moi, on a 23 minutes quand même. On est à la fin de la vidéo. Donc, ben voilà. Au revoir. Ben voilà, j'ai fini je pense avoir répondu à votre question. Je ne sais plus qui avait eu cette question la fois passée. Je me demande si c'est pas Steph. Je sais plus. Mais bon, c'est vrai que si on devait acheter tous les jeux qu'on aime, déjà ceux qu'on a, sincèrement, si on fait le compte, si on les calcule et la somme des jeux que nous avons, enfin, il y en a quand même, plus les bouquins, quoi. Même sans les bouquins, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal. À mon avis, je vais devoir vider cette planche-là parce que je vais devoir, à mon avis, remettre des jeux. Mais là, c'est des petits jeux. Donc, je ne sais pas. On verra.
Voilà, mes amis. Oups. Ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est pour l'oracle G, mais l'oracle G, il est sur la table. Ça, c'est oui, non de Célia. Posez une question. Posez-vous à vous une question. Chacun. Posez-vous une question et moi, je vais vous répondre s'il sera oui ou si ce sera non. Donc je vous remonte, c'est ce que Célia avait offert aux personnes qui avaient participé à la confection et à l'achat de son Tanis. Où il est d'ailleurs son Tanis à elle. Il est là normalement. Ah, je l'ai remis là avec une pierre. Ça semblait bien. Parce que je m'en sers aussi pour certaines personnes. Alors, et le nom, je sais pas, ouais, non. Non, non, non. Non. Non, c'est pareil, on s'en fout. Mais à mon avis, elle l'a sûrement souligné, donc c'est non. Donc voilà, vous pensez à quelque chose, moi je vais lancer très fort, non parce que sinon il va casser, le lancer, enfin le mélanger, le faire retourner, et puis voilà. Il y a un autre qu'elle nous avait offert aussi avec... Mais j'ai oublié ce qui était marqué dessus. Pour toi de ce côté-là. Non, c'est mieux si je vous le montre comme ça. Et fais main avec amour. Oh, ma Célia. Mais franchement, c'est des petites attentions, mais franchement, elle a des trucs... Voilà. Bon, allez, faites poser une question, je vais vous dire si ce sera oui ou si ce sera non. Tout le monde aura la même réponse. Allez, posez une question, posez une question. Moi, je vais poser une question. Allez, je vais poser une question aussi, mais c'est très important, ma question. Donc, il faut que ce soit oui pour moi. Attendez, il faut que je pose ma question correctement. Voilà. Bon, hop. Ah merde, je voulais faire ça, mais je vais le faire là. Eh ben c'est non. C'est non. Moi je voulais ah oui. C'est non. Voilà. C'est non. Et je pourrais faire ça à la fin de chaque question, à la fin de la question du mardi, faire le oui ou non. Ça, vous posez une question et puis moi je vous réponds oui ou non. En tout cas, moi ça m'embête. Si c'est vraiment non, ça m'embête. Ça va m'embêter moi et plusieurs personnes. Bon. Et bien voilà, mes amis, je vous laisse. Moi, j'ai fait ma question du mardi qui dure une demi-heure pour ne rien dire, en fait. Vous avez vu comment on peut combler du vide. Voilà. Ben voilà, j'ai tout dit, vous avez tout vu. Et puis on se retrouvera dans une semaine pour la question du mardi. Bisous. Et surtout, soyez positifs, pensez positif. Et parce que comme ça, vous recevrez du positif. Salut!